terminé. Je me rappelle si bien, le jour que j'ai mis pied au dehors, le 18 avril, à 18 h, de la prison civile de Kara, j'ai regardé le ciel pour dire à mon Dieu, le combat pour la liberté, le combat pour la justice pour tous doit continuer. Nous ne devons pas baisser les bras. Jusqu'à ce jour, je suis toujours persécuté. Mes petits frères avec qui j'étais en détention sont persécutés. Le petit frère, permettez-moi de rappeler ceci. Le petit frère Napo qui est aujourd'hui contraint d'être en exil en Guinée, a demandé, a introduire les dossiers pour son passeport. Le 11 septembre 2018, le nom est affiché au commissariat à Kara, mais jusqu'à ce jour, il n'a pas le passeport. Ça voudrait dire quelque part que nous sommes toujours persécutés. Le petit frère Kaming aujourd'hui est loin du Togo pour sa sécurité parce que ses positions, il n'a pas abandonné. Nabouja, vous connaissez ma situation jusqu'à ce jour. 4 ans, 4 affectations dans la fonction publique et sans tenir compte de mes compétences professionnelles. Sans oublier les mises à pied. Je me rappelle, après la prison, j'ai fait 21 mois de suspension de salaire. Donc, pour dire que, vous savez, il y a toujours un prix pour être libre. Il y a toujours un prix pour que le Togo retrouve, je dirais quoi, le bon fonctionnement des institutions. Aujourd'hui, notre pays souffre parce que c'est les hommes qui donnent des ordres aux juges, ceux-là qui sont censés protéger tout le monde. Et c'est pitoyable et regrettable qu'on en soit ainsi, on dirait que nous sommes dans une jungle. Ce n'est pas bien. Le combat, effectivement, n'est pas encore terminé. Vous savez, la liberté est une finalité sans fin. Nous devons continuer. La jeunesse doit continuer. Le peuple togolais tout entier doit continuer. C'est pourquoi aujourd'hui, nous réclamons la réparation et l'arrêt immédiat de tous les vrais criminels. Du moment où on a dit que c'est du kérosène, aucun opposant ne détient à son niveau le kérosène. Nous ne gérons pas le kérosène. Le combat doit continuer. Nous sommes en train de constituer le collectif des victimes primaires et secondaires des incendies des marchés. Je parle de primaires, c'est-à-dire les victimes, ceux qui ont tout perdu dans les marchés. Secondaires, nous qui avons été arrêtés injustement, il faut que réparation soit faite des deux côtés. Il faut que réparation soit faite des deux côtés. Donc voilà un peu pour vous dire que le combat continue et nous irons jusqu'au bout. Et nous demandons au peuple togolais, nous sommes 42 personnes à être arrêtées, inculpées injustement. Nous ne devons pas baisser les bras parce que la dignité humaine est non négociable. Pour cette raison, on doit se battre pour que lumière soit faite. Plus jamais de crimes, de tels crimes, des crimes immoraux, insensés, brûler les marchés. À quelle fin? Tout le monde sait la sacralité des marchés. Selon nos traditions, on ne s'amuse pas avec le marché. Votre mot de la fin, monsieur. Oui, moi, je voudrais juste vous remercier. Remercier également le peuple togolais et dire aux Togolais, de tous bords, que devant cette dictature qui dévore notre pays, il faut l'unité d'action. Si un seul individu sort, veut agir de façon unilatérale, c'est une goutte d'huile dans la mer. Un régime de 54 ans et notre pays recule sur tous les plans. C'est dû au fait que la gouvernance n'est pas à la hauteur des attentes. Le RPT uni a échoué. Du moment où ils ne sont pas capables de protéger les Togolais, de nous accorder la sécurité, le bonheur à tous, c'est qu'ils ont échoué. Le rôle régalien d'un État, c'est d'accorder le bonheur et la sécurité à chaque individu, d'assurer sa sécurité. Mais malheureusement, nous ne l'avons pas. Nous n'en avons pas. L'apologie de l'arbitraire, fouler à pied la loi, ça veut dire quelque part que nous sommes à l'état de nature. D'où la nécessité de se fédérer. Voilà mon mot de fin. Et que Dieu nous vienne au secours. Merci.